Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que pendant que le terroriste d'État France-Afrique, qui fut réinstallé au pouvoir par le sang de nos Congolais lors du coup d'État le plus sanglant du continent du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, le despote Denis Sassou Nguesso nous terrorise, nous peuples congolais, sur différentes échelles, au pays et à l'étranger, avec les moyens de l'État dont il a confisqué à nos peuples congolais depuis ces différents coups d'État. Et cela dure depuis de nombreuses années, 42 ans déjà, et plus. Et comme l'on dit souvent que Dieu est éternel, Dieu ne meurt pas, etc. Et voilà que le président américain, le président Donald Trump, vient de traiter sans bavure le despote terroriste France-Afrique installé au Congo dans notre pays de terroriste. Eh bien oui, le président américain vient de traiter Sassou Nguesso de terroriste. Parce que quand vous êtes dans un état terroriste, il faut voir la tête, celui qui a la tête de ce pays. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours prendre la tête. Donc, si dans ce pays il y a des terroristes, donc ça veut dire que la tête là, c'est un terroriste. Si la tête de ce pays il y a un terroriste, donc la suite est logique. Donc, Sassou, c'est un terroriste. Et comme à 16 heures, Thierry Mongala, le perroquet, sort de son terrier pour venir contredire le président américain Donald Trump. C'est pour cela que d'un point de vue citoyen, intellectuel, politique, patriotique et d'intérêt général, que je vais ici nourrir ce débat, Donald Trump, Thierry Mongala, par son translation, Donald Trump, Sassou Nguesso, par translation, Donald Trump, France-Afrique. Explication. D'abord, qui est Thierry Mongala? Thierry Mongala peut se résumer en 5 mots-clés. Le premier mot-clé sur 5, on l'appelle le perroquet du régime. Il est d'ailleurs le porte-parole du gouvernement antisocial et criminel, représenté au sommet par l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, les néo-tropicales, ces individus-là que l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée, El Diabolo tout-terrain, Boya Medele. Donc il est le perroquet sur ce pouvoir. La suite on la connaît. Donc il est là dans sa mission du perroquet du pouvoir. Ça c'est le premier mot-clé sur 5. Le deuxième mot-clé sur 5, pour les historiens, on les qualifie de Goebbels. Goebbels, ce fut le propagandiste du Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc Sassou Nguesso, c'est l'Hitler du Congo. Donc Thierry Mongala représente Goebbels. Donc il est le propagandiste du régime France-Afrique ou le régime nazi France-Afrique. Donc vous avez tout compris. Le troisième mot-clé sur 5 qui représente le profil de Thierry Mongala, le troisième mot-clé sur 5, c'est la mafia. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. On est bien d'accord? Donc lui, il est dans cette mafia-là. Vous savez que c'est Sassou Nguesso avec son Dixit.
je partirai, mais je ne laisserai pas des témoins de mes crimes. Donc, il est rentré là, dans la mafia de Sassou Nguesso. Donc, il est obligé, il devient comme une machine à laver, comme dans un jeu d'échecs. On fait couronner les pions de l'adversaire, et après d'autres sont couronnés, il fait déplacer à volonté. Donc, Thierry Mongala n'a plus que 3 alternatives. Se soumettre et raconter des bobas contre tout et n'importe quoi, et ou rentrer en conscience réfractaire. Mais s'il rentre en conscience réfractaire, il sait bien qu'il y aura soit la case prison et ou la mort. Donc lui, il ne reste que ça. Donc, servir Sassou Nguesso jusqu'au bout, à défaut, c'est la case prison et ou la mort. Donc lui, il a choisi plutôt de le servir. Donc vous avez tout compris. Très bien. Mettons, le 4e mot-clé sur 5 qui représente bien Thierry Mongala, c'est l'entonnoir. Il est rentré dans l'entonnoir. Parce qu'il y a des sources fiables qui nous informent qu'il fut là, donc il est mêlé dans l'assassinat du Premier ministre de transition, André Milongo, paix à son âme. Donc il y a des réseaux Congo, des réseaux ceci qui attendent Thierry Mongala à la fin de ce régime parce qu'il est mêlé dans ces situations d'assassinat, voilà, du défunt Premier ministre André Milongo. Donc Sassou Nguesso paraît-il aurait donné la mission à Thierry Mongala pour faire sa mission, ils l'ont assassiné, mais non, là il a ces postes-là. Donc il est dans l'entonnoir. Donc s'il quitte, s'il lâche Sassou, s'il quitte là, c'est quelqu'un qui va finir très mal sa vie après Sassou Nguesso. Puisque les autres savent que c'est lui qui était au cœur de l'assassinat de ce Premier ministre qui fut le meilleur de nos premiers ministres et qui fut éliminé après le coup d'État par les réseaux de... Voilà, donc en contrepartie, on l'a laissé, voilà, on l'a pris Thierry Mongala. Donc il est rentré là, donc s'il sort, il est obligé là, donc il est rentré dans le tournoi. Donc il ne peut plus sortir parce que s'il sort, ça sort déjà, voilà. Et le 5e et le dernier mot-clé, c'est dignitaire, donc c'est un dignitaire du régime. Et que son sort est déjà scellé parce que si Sassou quitte le pouvoir, lui c'est un homme mort aussi. Donc il peut que soutenir Sassou Nguesso jusqu'au bout. Donc voilà pour le CV de Thierry Mongala, et qui est déjà dans le piège. Donc je résume son CV pour avoir plus d'éclairage. Donc vous avez le premier mot-clé sur 5, perroquet. Le 2e, Goebbels. Le 3e, mafia. Le 4e, l'entonnoir. Et le 5e, dignitaire. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, alors, pourquoi notre pays est désormais classé comme pays terroriste? En fait, qu'est-ce qui se cache derrière l'interdiction du visa américain aux Congolais, puisque notre pays est désormais classé comme pays terroriste, alors que notre pays est dans 90% des cas composé que d'animistes et de chrétiens. Un pays presque chrétien. Donc s'il y a des terroristes, il faut se questionner. Pourquoi? Comment il y a un pays chrétien et qui devient un pays terroriste? Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation ou ce classement, etc. Et c'est ce que je vais vous expliquer à travers 3 révélations instituées autour de 3 mots-clés: message, enjeu et perspective. Explication. D'abord, le premier mot-clé sur 3, le message. Vous savez que la CIA a bien le CV du Congo, hein, ou de Denis Sassou Nguesso. Il sait que le Congo-Brazzaville, c'est un pays animiste et chrétien. Comment un pays animiste et chrétien peut devenir un pays terroriste? Parce qu'historiquement, on parle toujours du terrorisme, c'est les terroristes musulmans, les terroristes islamistes, et etc. Mais comment nous, Congolais de Brazzaville, on devient un pays terroriste? Donc, la première révélation sur toi, il faut aller voir le contenu de ce message. Donc, vous savez que la CIA a le CV du Congo, hein, depuis sa création jusqu'à nos jours.
comprenez bien, depuis la création du Congo en 1959-60 jusqu'à nos jours. Elle est sévée de nous complètement, de Sassou Nguesso. Il sait bien que Sassou Nguesso, c'est un terroriste, puisque l'histoire de l'attentat du vol UTA de septembre 1989, Brazzaville, Paris. Il avait fait exploser dans les airs. Bon, on connaît aussi que pendant les coups d'État, l'ambassade des États-Unis fut fracassée par les éléments de Sassou Nguesso. On connaît que Sassou Nguesso, c'est un terroriste utilisé par la France pour ses enjeux en Afrique, etc. Or, la France, l'Afrique et les Américains, sous l'administration Trump, ils ont des soucis. Et donc, vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Lorsque vous avez à la tête de votre pays un terroriste d'État comme les Sassou Nguesso, qui n'a cessé de terroriser la population congolaise, et cessé de jouer au Koubaïkou tordu sous-régional et compagnie, donc ils savent quand ils n'en veulent plus, hein, ils les utilisent, les Américains, les Occidentaux, ils vous utilisent. Et après, quand on voit que tu es maintenant avarié, périmé et autres, maintenant on te fait sortir tout ce qu'on t'avait laissé de faire. Donc Sassou c'est pareil, Sassou c'est un terroriste. Donc on vient de nous montrer que Sassou était dans le coup du terrorisme en Afrique et notamment aussi dans son pays, etc. Donc ça c'est déjà une révélation. Ça l'envers du décor de ce message. Donc il faut voir ce message est codé parce qu'il connaît Sassou Nguesso. Il sait ce qu'il a fait contre son peuple, contre son pays, contre la sous-région, l'Afrique, etc., avec ces missions qu'on avait données. Donc là, c'est déjà ainsi que Sassou, on te lâche. On est en train de lâcher. OK? Et donc, c'était aussi un message pour vous, peuple congolais, pour vous dire, alors, bon, virez-le, virez-le. Et donc, c'est un terroriste, donc on nous donne déjà le coup de main de dire, vous virez ce monsieur-là, c'est un terroriste. On l'a toujours dit que Sassou, c'est un terroriste d'État, terroriste d'État, terroriste d'État. Bon, on ne nous croyait pas, mais voilà. Un président américain qui vient de dire que le Congo c'est un pays terroriste parce qu'à la tête de ce pays il y a un terroriste qui s'appelle le terroriste Denis Sassou Nguesso. La deuxième révélation sur toi, ce sont les enjeux, surtout géopolitiques. Vous le savez que Sassou Nguesso est mêlé dans la balkanisation de la RDC. Donc il avait des missions, hein? Sassou avait des missions, surtout avec la France-Afrique, avec les Kagame, avec ça. Bon, donc là, il y a le deal américain qui va se passer là. Donc on sait bien que les deux Congos sont liés. Et si le deal pour l'exploitation des minerais, des terres rares ou des minerais stratégiques dont dispose la RDC, puisque le deal là, va être signé d'ici la fin de l'année ou au début de l'année, du mois prochain. Donc là, il y a beaucoup de choses. Donc quand ils vont signer ça pour contrer l'hégémonie des minerais de terre chinoises qui exploitent la RDC. Donc, il y a des enjeux majeurs américains là. Et donc, là, le deal là, qui vont signer là d'ici peu, donc le Congo-Brazzaville, qui derrière, il y a la France-Afrique qui tire les ficelles pour qu'il n'y ait pas signature de ce deal là. Donc, c'est une manière pour les Américains d'intervenir et de dire à la France, attention, donc votre pion autre, c'est un terroriste. Donc si vous voyez, nous on va l'enlever, nous on va le faire. Donc il y a beaucoup d'enjeux là. Donc ce sont là déjà des signaux d'alerte pour dire à la France, attention, nous, votre terroriste là, votre propre. Donc là, vous voyez déjà ça. Ça veut dire que les carottes sont cuites pour Sassou Nguesso. Ça veut dire que les Américains commencent à traiter comme ça. C'est quelqu'un qui n'est plus fréquentable. Et donc, c'est la France de prendre ses responsabilités. À défaut, ce sont les Américains qui vont prendre les responsabilités. Parce que si on traite un président, un chef d'État, de fait ou de droit des terroristes, souvent, ils agissent pour enlever. Autant donné qu'il y a des enjeux géostratégiques, géopolitiques qui se dessinent au niveau des minéraux et des terres rares, que le contrat va être signé d'ici la fin du mois. Et donc, là, les Américains qui vont investir massivement, des entreprises américaines qui vont venir massivement pour exploiter les matières premières là et développer la RDC, ils devraient pas avoir un terroriste là en face qui aura des mercenaires et autres pour déstabiliser le régime de Kinshasa. Donc, c'est déjà des rapports d'assurance qui disent ça c'est fini. OK? Très bien. Maintenant, la troisième révélation sur toi, ce sont des perspectives. Bien entendu, le deal va être signé, même si Kagame retarde, qui dit qu'il est malade et ceci, mais il va être signé, ils ont décidé, ils vont signer parce que ça devient l'enjeu stratégique pour les Américains, parce que les minéraux et terres rares
indispensable aux technologies civiles, militaires et aérospatiales, ils veulent vraiment la contrôler. Et donc là, ils ont cette opportunité, avec Félix Tshisekedi, de le faire. Donc, ce n'est pas Sassou Nguesso qui va perturber avec les réseaux internes au Congo, Kinshasa, et la France-Afrique, les Européens, la Chine, non. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là. Donc, Sassou devient quelque part problématique. Donc, quelque part, les Américains ont déjà décidé de le virer. Et c'est pour cela que nous, Congolais, nous continuons à alimenter le débat pour que ce terroriste d'État qui nous a terrorisés depuis des années, qu'il soit enfin viré. Donc on cherchait comment le faire partir. Est-ce que ça tenait compte des enjeux politiques et ou géopolitiques? Donc on voit que ça risque d'être problématique pour Sassou Nguesso à cause de ces enjeux géopolitiques. Donc il faut continuer à alimenter le débat dans ce sens-là pour que nous puissions virer notre terroriste d'État qui nous a terrorisés depuis de nombreuses années. Et jusqu'à combien de temps encore? À bientôt.